Merci Jean-François, on est de retour en onde avec nul autre que Pierre-Paul Bézile-Lacasse. Avec Pierre-Paul, encore une fois, on va parler finances. Et cette fois-ci, Pierre-Paul, j'aimerais t'amener dans un sujet très précis. Mon cher Pierre-Paul, je vous salue et je suis encore très heureux de vous savoir avec nous pour les prochaines 15 minutes. Bonjour, Denis. Hey Pierre-Paul, un sujet que je voulais à tout prix qu'on aborde avec les menaces tarifaires qu'on a du côté des États-Unis. Moi, je regarde le dollar canadien, le dollar américain. La référence mondiale, c'est le dollar américain. À l'heure actuelle, le dollar canadien tire de la patte face au dollar américain. Ça nous avantage dans nos exportations et ça agace peut-être un certain M. Trump. J'aimerais qu'on en parle. Pourquoi qu'on a une différence à ce niveau-là? Et ça implique quoi? Puis peut-être aussi rentrer un peu dans cette histoire tarifaire-là, parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup, mais ça nous concerne quand même passablement et ça va concerner les gens de l'Abitibi-Témiscamingue en bout de ligne s'il y a des tarifs qui sont imposés au Canada. Oui, absolument. Puis tu sais, il y a beaucoup de choses évidemment dans ce que tu viens de dire. Si on parle en premier du taux de change, le taux de change là, de façon simple, on est toujours pas mal, à peu près à 70% du dollar américain au Canada. Parce que c'est une question d'offre et de demande. Hein. C'est à quel point les gens veulent ton dollar versus à quel point t'en imprimes. Puis ça, c'est des prix d'équilibre qui se trouvent dans les marchés, puis entre chacun des marchés financiers, ça finit par s'équilibrer. Puis nous, ça s'équilibre à peu près là-dedans. Il y a eu une période, plusieurs années, on se rappelle là, que on avait eu la parité entre le dollar canadien et le dollar américain, mais c'était quelque chose de très ponctuel. C'était pas normal parce que les États-Unis, c'est quand même un gros marché. Il y a beaucoup d'investissements qui passent par les États-Unis. Puis il y a beaucoup de transactions au niveau mondial qui se font par la monnaie américaine. Fait que c'est ça qui crée, même s'il y a une balance commerciale, comme Trump le dit souvent, il y a une balance commerciale négative, là, ils vont devoir importer beaucoup plus qu'ils exportent, mais il y a quand même une très, très grande demande pour leur dollar parce que leur dollar contrôle beaucoup d'investisseurs puis contrôle beaucoup de transactions au niveau mondial. Fait que c'est vraiment une question d'offre et de demande, le taux de change. Le taux de change, c'est quelque chose qui est quand même assez stable dans le temps, qui va peut-être fluctuer avec les tarifs. Ça serait normal qu'on perde un peu de valeur parce que les tarifs vont amener de l'incertitude. Il y en amène déjà beaucoup. On le voit sur les marchés financiers, puis on le voit entre les discussions puis dans la rhétorique des présidents là, puis des premiers ministres un peu partout dans le monde. Mais faut pas se cacher que l'économie canadienne est beaucoup plus petite que l'économie américaine. On est moins nombreux, puis on consomme pas autant qu'eux. On a au Canada, là, c'est 76% de nos exportations qui vont aux États-Unis. Fait qu'on a une très, très grande dépendance économique à ce que les États-Unis achètent nos biens. Les États-Unis, pour eux, ils exportent quand même un 18% vers le Canada, ce qui est vraiment très, 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 très élevé. Là, on est le pays qui exporte le plus, là, les États-Unis. Donc, l'histoire des tarifs, ça va impacter les deux pays. Ça devrait impacter, selon les économistes, plus le Canada parce que on est plus dépendant des États-Unis qu'ils le sont de nous, mais ça va impacter quand même beaucoup les États-Unis, évidemment. Parce que l'exemple qu'on donne souvent, là, on est en train de parler de la tarification ou les tarifs douaniers sur l'automobile à 25%, ce qui ne sera peut-être pas le cas. En fait, on enregistre un petit peu avant de passer en ondes. On est mardi, c'est la journée où on devrait en entendre parler. Donc, on n'a pas ce détail-là encore au moment où on enregistre, mais ça devrait impacter l'automobile du côté de l'Ontario. Si jamais on était pris avec des tarifs de même, il ne faut pas oublier que notre marché canadien, nous autres, c'est 40 millions. L'autre marché à côté, c'est 400 millions. Effectivement, on n'est pas capable de compenser. Ça peut nous donner de gros dommages au niveau des tarifs. Oui, c'est certain. Puis ça, il en parle de plus en plus. Puis il faut s'attendre à des dommages à ce niveau-là. Ça handicape les relations aussi à long terme parce que ça crée de l'insécurité dans les relations entre les Canadiens et les Américains. Puis, juste l'exemple des véhicules, comme tu as parlé. Je parlais avec un économiste là-dessus. Puis les pièces, un véhicule en moyenne va traverser 8 fois la frontière aller-retour. Là. Fait que si on applique des tarifs à chaque fois, on parle d'une augmentation du prix moyen d'une voiture pour un Canadien là, qui pourrait se chiffrer autour de 15 000 là. Fait que rajouter 15 000 sur le prix d'une voiture, là, on peut s'imaginer assez vite que c'est pas viable. Là, ouais. En fait, ça risque de permettre au marché auxiliaire de se développer. Quand je dis le marché auxiliaire, marché qui n'est pas américain, là, c'est le Toyota et compagnie.
on oublie qu'il y a quand même des tarifs qui s'appliquent. Tu sais, là, des tarifs, parce qu'on n'est pas habitué avec le Mexique, les États-Unis, on a des accords de libre-échange, ce qui fait que les tarifs, c'est des choses qui sont très minimes avec ces pays-là. Mais on a des tarifs avec tous les pays. On a des tarifs avec la Chine, on a des tarifs avec l'Europe. Ça existe. Donc, c'est pour ça que là, présentement, ce que les spécialistes font au gouvernement, c'est qu'ils essaient de trouver des moyens alternatifs de continuer d'exporter, de moins exporter aux États-Unis, mais de trouver des clients ailleurs, d'exporter quand même ailleurs. Ça va être des coûts plus élevés, mais pour mitiger un peu ces tarifs-là, il faut trouver des nouvelles façons. Puis c'est pour ça qu'on a vu des gros mouvements achats canadiens, tu sais, d'identification des produits canadiens, puis de l'achat des produits canadiens. C'est en fait pour créer une espèce de blocus envers les produits américains, puis de dire, nous, on va acheter des produits canadiens, donc ça va faire, on passera pas par des tarifs. Éventuellement, on n'enverra pas cet argent-là aux États-Unis, on va le garder au Canada. Et on a un gros problème au Canada, c'est qu'il y a énormément de barrières tarifaires entre les provinces. Et ça, ils sont en train de s'affairer à voir comment on peut diminuer, voire éliminer plusieurs de ces barrières-là, parce que c'est ces barrières-là qui c'est la première barrière qu'on a un contrôle dessus, puis on peut la faire tomber. Puis ça permettrait de... Il y a des barrières là, qui sont beaucoup plus grandes entre, exemple, le Québec puis l'Ontario que le Québec puis les États-Unis avant la mise en place des tarifs. Donc, ça n'a pas de sens. Fait qu'il y a une couple d'affaires de même qu'il faut qu'ils soient ajustés. C'est là-dessus qu'ils travaillent, puis sur les exportations européennes, évidemment, puis avec l'Asie, tout ça. Fait que c'est beaucoup de choses, mais ce que les gens veulent savoir souvent, c'est comment ça peut les impacter eux autres dans leur vie. Oui. C'est exactement là où j'allais t'amener, Pierre-Paul. C'est justement ici, en Abitibi-Témiscamingue, ça va nous impacter comment. Et faut toujours penser qu'ici, on est un marché de ressources naturelles, donc de ressources directes. Il n'y a pas de transformation qui se fait nécessairement ici. Peut-être pour le bois d'œuvre, là, mais mis à part ça, il n'y a pas tant de transformation qui se fait ici, là. Ouais, c'est ça. Puis c'est sûr que ça impacte directement les ressources naturelles. Donc, évidemment, au Canada, la plus grande ressource, c'est le pétrole. Fait que ça va toucher beaucoup les provinces de l'Ouest, puis ça va toucher beaucoup le Canada en général, parce qu'il y a quand même, par les transferts interprovinces, là, on reçoit quand même beaucoup d'argent de l'Ouest. Là. Fait que c'est la partie très payante du Canada, là, c'est ce qui est produit pétrolier. Faut pas se le cacher. Là. Fait que oui, on a du bois, on a d'autres ressources, là, mais le pétrole, c'est énorme. Quand on parle de l'impact sur les consommateurs, là, il y a 4 grands impacts qui vont toucher les gens. Okay? Puis ça, c'est un point bien important. Puis les gens, des fois, se demandent comment ça peut les impacter. C'est ces 4 choses-là. La première, c'est au niveau de l'emploi. C'est certain que s'il y a des tarifs qui arrivent, puis que des biens coûtent plus cher, puis que finalement on produit des biens, mais qu'on réussit pas à les envoyer aux États-Unis parce que à cause des tarifs, ces biens-là deviennent plus chers pour les Américains, puis finalement, soit ils consomment aux États-Unis ou ailleurs, ou ils consomment pas. Évidemment que si on produit moins d'un bien, ça veut dire que les entreprises ont moins besoin d'employés. Donc, il peut avoir probablement des pertes d'emploi. On l'a déjà annoncé, il va en avoir. Fait qu'il va avoir des pertes d'emploi, donc il va avoir un taux de chômage qui va augmenter. Et ça, ça va avoir de l'impact parce qu'on a plus de gens qui ne travaillent pas. C'est sûr que on a quand même des mesures sociales au Canada qui sont intéressantes avec l'assurance chômage, là, mais ça va pas compenser, évidemment, tout ça. Donc, ça, c'est le premier endroit où les gens peuvent être impactés. Le deuxième endroit, c'est quelque chose qu'on a déjà parlé aussi dans les autres chroniques, c'est tout ce qui est le coût à la consommation. Évidemment que s'il y a des tarifs qu'on met pour combattre les tarifs américains ou qu'on met des tarifs peu importe où, ça fait que ça augmente le prix pour le consommateur, celui qui l'achète. Donc, l'indice des prix à la consommation qu'on suit beaucoup, ça va augmenter. Puis on s'en est déjà parlé, hein, l'IPC, ça s'est situé à un moment donné autour de 2,5. Là, c'est revenu autour de 4. Mais cet indice-là, ça comprend beaucoup de prix à la consommation. Quand on s'était parlé la dernière fois, on disait au-delà de 20% d'augmentation en alimentation, au-delà de 20% d'augmentation dans tout ce qui était logement. Fait que, évidemment que le coût à la consommation, c'est quelque chose qui va être très important. Donc, ça va augmenter le coût. On diminue l'emploi. Donc, tu as 2 affaires négatives. Troisième élément négatif, les marchés financiers. Le fait qu'on a un taux de change qui baisserait, exemple, par le fait qu'il y a des tarifs et tout ça, puis il y a moins de demandes à cause de l'incertitude, il y a moins de demandes du dollar canadien, donc notre dollar perd de la valeur. Ça fait que pour les Canadiens qui achètent sur le marché américain souvent des placements, là, à ce moment-là, on se trouve à
à les payer plus cher. Et là, ça va dépendre à quel moment on rentre dans le marché et à quel moment on sort. Pour des gens qui achètent alors que le dollar canadien est à exemple présentement autour de 70 cents du dollar américain, même si ça baisse à 60 cents, si les gens ne retirent pas leurs capitaux puis que quand ça remonte éventuellement dans 3 ans au même chiffre qu'on est là, ben, il n'y aura pas tant d'impact. On va avoir rattrapé ce qu'on a perdu. Fait que c'est quelque chose qui va être ponctuel, mais qui peut affecter les gens qui sont notamment en décaissement, les gens qui sont proches de la retraite, les gens qui ont besoin de ces sommes-là parce qu'ils ont perdu leur emploi, exemple. Ben là, ça va affecter les placements. Et le dernier point, super important, c'est la confiance en général des consommateurs. Quand on est dans un climat d'incertitude comme ça, on ne sait pas ce qui va se passer avec l'emploi, on ne sait pas ce qui va passer avec les coûts, ben les gens consomment moins dans des biens non essentiels, on va dire. Donc, ce que ça fait, ben c'est que si on consomme moins, ben ça peut aussi contribuer à ce que maintenant les prix baissent, que ça permette de se régulariser un petit peu tout ça, cette situation-là. Mais si on consomme moins, ben ça fait que les entreprises produisent moins. Les entreprises ont besoin de moins d'employés, puis là, on fait le même cercle vicieux là, qu'on parlait. Ouais. Donc, c'est pour ça que les gouvernements veulent tout le temps stimuler l'économie, parce que on crée de l'emploi, on s'assure que les gens travaillent, on s'assure que les gens peuvent dépenser, puis ils réinvestissent cet argent-là. Mais la façon la plus intelligente qu'on a à court terme de combattre tout ça, c'est d'acheter local, idéalement, comme on l'a toujours dit, d'acheter régional si on peut pas acheter local, d'acheter provincial si on peut pas acheter régional, et d'acheter canadien si on peut pas acheter provincial, mais de rester le plus proche possible de la production. Ça permet que il y a moins de tarifs, il y a moins de taxes d'aller-retour, il y a moins de ces choses-là. Puis on encourage des gens proches de nous à continuer à travailler. Ouais, ça c'est vital. L'Europe est-elle une porte de sortie intéressante ou c'est quelque chose qui est trop loin de toute façon pour ce qui se passe présentement? Ben, pour certains produits, c'est intéressant. Ce que j'ai compris par rapport à l'Europe, en discutant avec une économiste là-dessus, c'est que notamment pour les gros enjeux, c'est beaucoup pétrolier. Là. Notre pétrole est un pétrole qui crée beaucoup d'effets de serre. C'est un pétrole qui les États-Unis demandent beaucoup, puis ils vont avoir encore besoin. Mais si on veut l'exporter en Europe, c'est plus compliqué parce que leurs exigences sont plus élevées. Donc, il y a une problématique en Europe à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a moins de problématiques en Asie à ce niveau-là, mais c'est évidemment que c'est toutes des choses qui sont gardées. L'Europe en général étant un marché quand même assez ouvert là-bas, ben les liens sont en train de se tisser de plus en plus parce que il y a eu toutes sortes de discussions qu'on entendait parler. Là, est-ce que le Canada va rentrer dans l'Union européenne, par exemple? Là, ça, c'est juste pour dire que, évidemment, que ça nous prend des alliés d'un point de vue économique. Puis si les États-Unis, tout d'un coup, sont plus un allié, il faut en trouver d'autres. Puis les plus proches de nous, les gros marchés, on a vers l'ouest, on a l'Asie, puis vers l'est, on a l'Europe. Là. Donc, c'est sûr que c'est ça les alternatives, mais c'est des alternatives qui vont coûter plus cher, qui vont être moins efficaces. Puis que c'est beaucoup une question de proximité rendu là. Hein. Ouais, fait que il faut penser que c'est quelque chose aussi de temporaire. Hein. Trump il va faire une couple d'années là, mais après ça, ça sera pas à l'avantage des Américains. Il y a quelqu'un qui va revirer ça de bord à un moment donné, mais la relation va avoir été endommagée. Puis peut-être que les chaînes de production vont avoir été modifiées, un petit peu comme le COVID a fait. Hein. Ça a changé les chaînes de production, ça a créé beaucoup de remue-ménage là-dedans. Fait que là, peut-être qu'on va assister à quelque chose comme ça, mais peut-être que c'est encore tout du bluff, puis que finalement ça va tout tomber à court terme, voir des négociations, puis que ça va tomber. On le sait pas vraiment. Oh, c'est vraiment des dossiers à suivre de très proche parce que ça va avoir une influence sur la vie de tous les jours des gens. Puis partout là au Canada, même si ici on a les mines qui nous protègent un peu, il en reste pas moins qu'on va être touché probablement de façon plus ou moins directe par ça. Absolument. Pierre-Paul, le temps coule déjà trop vite, d'ailleurs. On donne des coordonnées pour vous rejoindre, mon cher. Oui, les gens peuvent nous joindre au 1-844-LACASE, peuvent nous contacter sur notre site internet, lacasesyndic.com, sur notre Facebook, notre LinkedIn, Lacase Associés, puis sur notre courriel info@lacasesyndic.com. Génial. Pierre-Paul, encore une fois, un gros merci d'avoir pris le temps de venir jaser avec nous. Ce fut extrêmement éclairant et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, Denis.